Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui avec Younes. Donc Younes qui est avec moi aujourd'hui est merchandiser chez Panasonic. Voilà. Et tu vas nous parler un peu des modèles qui sont actuellement disponibles, qui sont sortis surtout récemment. Oui. Et un peu de quelques avantages techniques qu'ils proposent. On a deux modèles avec nous, le S5 Oui. et puis l'autre, C'est la G110. le G110. Ok. Voilà. On va parler un peu de ces deux modèles, on va les voir surtout, et puis tu vas nous montrer un petit peu ce qu'ils savent faire de très bien, Oui, bien sûr. hein, si on peut. Et puis je profite de remercier les magasins Photovision, c'est leur 30 ans aujourd'hui, donc c'est la fête. On a tous les fournisseurs qui sont autour de nous, et puis là on va se concentrer un petit peu sur Panasonic déjà. Bien sûr. Cool. Est-ce que tu veux prendre la machine avec toi? Oui, bien sûr. Donc c'est notre nouveau modèle hybride plein format. Donc l'année dernière, on avait présenté donc la S1, la S1R et la S1H. D'accord. Et donc là, c'est plus compact, c'est plein format. Donc avec l'écran Escamotable, voilà, amovible, amovible, escamotable. voilà, c'est l'écran donc escamotable. Pour les vlogueurs, hein, si jamais. Et bien sûr, donc je vais allumer pour montrer, voilà. Voilà. Donc si jamais le S1H, c'est bien ça, je l'avais testé sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Voilà. Et puis voilà, donc là on est sur le S5 normal, Voilà, donc c'est que les gens comprennent bien. Voilà, donc c'est le bébé S1H, si tu veux. Oui, donc, parce voilà. qu'ils étaient assez lourds quand même. Oui, bien sûr. Donc là, donc c'est en matière donc d'ergonomie, donc c'est plus léger. On peut le voir un petit peu, bien sûr. je vais le montrer comme ça. Là. Ah, Ok, on a une belle poignée, tu peux le montrer un peu dessus. comme ça. Voilà, dessous, puis dessus, voilà, comme ça. Ok, super. Tu m'avais dit donc que tout ce qui est vidéo, donc c'est ce que Oui, c'est ce qu'on aime bien parler sur la chaîne, mais si tu as envie de parler de photos, de capacité en termes de cadence, tu sais, les modes rafale et tout ça, tu peux en parler, mais D'accord. ça me plaît bien si tu parles un peu de la vidéo aussi. Oui, quoi. bien sûr. Je vais d'abord commencer par la vidéo, puisque donc c'est ton sujet préféré. D'accord. Donc en matière donc, de vidéo, donc Lumix est toujours été connu donc tout ce qui est vidéo. Oui. Donc on a donc un enregistrement 4K 60 images par seconde limité à 30 minutes. Ça, c'est le maximum. Donc ça c'est le 60 images par seconde. D'accord. Et puis donc tout ce qui est donc 30 images par seconde, donc c'est illimité. D'accord. 30 Voilà. images par seconde, pas de limite. Donc Voilà. 1 heure, 2 heures. Voilà. Après, c'est la limite de la carte. Voilà la limite de la carte et de la batterie bien sûr. Les menus sont très beaux, par ça, très sympa. Oui. Et puis tactile en plus. Voilà. Et on peut les remuer comme ça en passant. Ah ouais, Voilà. ça c'est vraiment pas mal. Et si on ne comprend pas donc par exemple, des fois c'est difficile donc la traduction, il suffit d'appuyer sur la touche display et comme ça on a une sorte de petite aide pour dire voilà donc Ah, pas mal. voilà. En matière d'enregistrement, il n'y a pas d'échauffage. Donc là la caméra ne coupe pas parce que c'est chauffe ou D'accord. voilà. Donc là on n'a pas de limitation en matière donc de température. Oui. Ça, il n'y a pas. Et si on utilise un enregistreur externe, donc là aussi donc il n'y a pas de limite en matière de 4K 60p et puis 4:2:2. Le profil donc 4:2:2. D'accord, donc ça c'est des formats qui sont déjà un petit peu plus professionnels, Voilà. qui nous permettent d'avoir justement accès aux possibilités de post-traitement colorimétrique, etc. Donc 4:2:2, c'est bienvenu en tout cas pour moi. Donc là, c'est en matière d'enregistrement. Le deuxième point aussi, c'est le mode slow motion. Ouais, Voilà, donc en 4K, comme j'ai bien dit, donc c'est 60 images par seconde. voilà. Et en Full HD, on peut enregistrer jusqu'à 180 images par seconde. Full HD 180 images par seconde, donc mémorisez bien, c'est pas mal, franchement. Ouais. Chapeau. Parce que la 4K c'est le maximum par contre qu'on peut aller en résolution vidéo. Bon, il n'y a pas la 8K encore. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a un modèle de chez Panasonic qui fait déjà la 8K ou pas? Dans le côté professionnel, oui, mais pas dans le côté... Pour tout le monde, pour Voilà. tous les... Ouais, Voilà. d'accord. Est-ce qu'il y a des fonctions un petit peu intéressantes, pas forcément gadgets, mais on parlait aussi des time-lapse, de possibilité de faire des time-lapse. Donc, c'est un aussi des points forts en fait, de chez Lumix, en fait, tout ce qui est donc time-lapse. On peut configurer la caméra, donc la date de départ, la date et l'heure de départ, le nombre de séquences par seconde, le nombre d'images. La caméra va m'offrir aussi, donc va commencer donc à prendre les photos, et j'aurai aussi donc l'heure et la date où ça va s'arrêter.
Et après la fin donc du time-lapse, donc la caméra me demande pour créer la vidéo aussi. Donc je peux créer la vidéo directement sur ma caméra. Ok, pas besoin de forcément uploader les images sur l'ordinateur pour pouvoir faire le time-lapse. D'accord. Et si je ne suis pas satisfait par exemple de la première vidéo, je peux même créer une deuxième vidéo. Je peux choisir un autre taux d'images par seconde par exemple. Il y a un côté créatif en fait intégré sur l'appareil où j'ai la possibilité de changer beaucoup d'options directement donc, sur la caméra sans utiliser un PC. D'accord. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est donc de time-lapse. On a aussi donc le live composite. Ça veut dire on peut prendre aussi donc des photos avec des flux d'images. Alors le live composite que tu veux dire, ça veut dire de la superposition. Voilà. On peut faire de la superposition de différentes poses. Voilà. Tu vas poser par exemple une personne plus la même personne dans une autre position. Elles vont apparaître les deux sur la même image. Ça de pareil. Tu as aussi donc, le live composite, c'est plutôt si tu veux par exemple, par exemple, tu veux prendre une longue pause. Comme une longue pause sur, et là, tu as aussi donc, l'affichage. Tu as une idée à quoi ça va ressembler directement sur... Pas mal. Ok, d'accord. Donc, par exemple, un bus qui passe, on va pouvoir voir l'effet des phares. Voilà. D'accord. Excellent. Vraiment, voilà. Bienvenue. Ce qu'on a aussi chez Panasonic, ça fait déjà des années. Et là, puisqu'on a donc un capteur plein format, c'est le mode 6K et 4K. Ça veut dire, on a la possibilité d'abord de prendre des images 4K et 6K. Et ce qu'on peut aussi, il y a ce qu'on appelle le pre-burst. Ça veut dire, avant que j'appuie sur le déclencheur, il y a la caméra qui prend déjà 60 images avant le fait que j'ai appuyé sur le déclencheur en fait. Ouais, donc dès que tu fais la mise au point, voilà. tu fais la mise au point, c'est-à-dire même avant. D'accord. Donc là, après, tu peux choisir. Donc c'est ce qu'on a essayé tout à l'heure, donc avec le briquet, où tu pourrais voir. Donc même si j'avais raté le moment, la caméra l'a déjà pris en fait. Ça c'est impressionnant, ouais. Oui. Et donc il n'y a plus moyen de louper une image, quoi. Voilà. Ce qui est aussi intéressant sur l'appareil, donc le même modus, on l'avait intégré dans la série S. Là, on a intégré aussi le mode haute résolution. Ça veut dire on a un capteur de 24 mégapixels, mais on arrive quand même à prendre des photos en 96 mégapixels. Voilà. En RAW et en JPEG. Ok, excellent. Voilà. L'intervallomètre est très sophistiqué. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'intervallomètre, où on peut programmer un jour de départ et un nombre d'images et il nous calcule automatiquement le jour où va se terminer l'intervalle. Oui, voilà. Alors franchement, de ce que j'ai vu, moi, ça fait partie des intervallomètres les plus sophistiqués du marché. Déjà intégré dans un appareil, parce qu'après on peut travailler avec des solutions externes, bien sûr, informatiques, mais là c'est du tout intégré dans l'appareil. Dans l'appareil, ouais. Et on n'a pas besoin d'un accessoire externe. Et ce qui est aussi important, c'est que toutes les images que je prends, c'est à moi de décider la qualité des images. Ça veut dire que je peux même prendre des RAW directement donc en intervallomètre. Ah ouais? Oui. Ça veut dire après j'ai 9000 fichiers RAW. Ah ouais, sympa, ouais. Ouais, voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est pendant que j'utilise la caméra, je peux brancher un power bank ou une solution d'alimentation directement. Et là, je peux alimenter, recharger la batterie en même temps. D'accord. Ah ouais, sans arrêter. Sans arrêter. Ça recharge la batterie et tu es encore en train de filmer. Voilà. Ok. Là, c'est une super machine de compétition alors. Ouais. Et là, je vois qu'on a ce fameux bouton rouge qui équipe d'ailleurs tous les nouveaux boîtiers Panasonic, puisqu'en fait, en gros, ils deviennent de plus en plus des machines pour faire de la vidéo. Ouais. Et ça symbolise quand même pas mal l'arrivée dans la vidéo massive. Oui, bien sûr. Bah oui. Et sans oublier aussi donc tout ce qui est donc focus, je peux donc la mise au point, ça se fait aussi en touch. Ça veut dire quand je suis en train de prendre des vidéos, je peux directement choisir la personne et puis donc de la mettre en point en appuyant sur la personne. Voilà, ça c'est des technologies qui sont issues un petit peu des drones aussi. On voit ça dans DJI pour le tracking de personnes. Oui. Vous avez un focus sur l'œil, j'imagine aussi. Et bien sûr. Voilà, évidemment. Et voilà, donc tout à l'heure on avait parlé du recadrage live.
Donc ça, je crois, c'est plutôt, il faut le montrer directement. Oui, on va le montrer directement parce que ça, c'est assez cool, hein, franchement. Ouais. Donc on avait parlé du recadrage live. Le recadrage live, ça veut dire je peux prendre 2 points sur l'écran et puis je fais une vidéo comme si j'avais une sorte de slider en fait. Ok. On a le plein format. C'est comme une dolly de cinéma mais numérique. Si on veut. Voilà. Ouais. Donc on a le plein format, mais on prend donc une séquence vidéo, on a PST, en fait, on crop. Donc là, comme tu vois, donc l'option, ça s'appelle recadrage live. Donc j'ai la possibilité de choisir entre 20 et 40 secondes. Je choisis un point de départ avec le joystick, et ça c'est le point de fin. Et puis donc là, je prends la vidéo, et là, comme tu vois, donc là, ça passe d'une partie à l'autre En vidéo. Excellent. Et l'avantage que j'ai aussi, c'est que je peux zoomer et dézoomer en même temps. Ah, ok. Pas mal. Ouais. Ça veut dire que si je veux prendre un grand plan, je tourne et puis voilà. Ok. Ouais. Et là, on voit les 2 frames justement Voilà. début arrivé. Voilà. Ok, alors, en fait, dans la même vidéo, on va vous présenter un autre appareil aussi Oui. qui est assez neuf. Oui. Parce qu'il est sorti quand? C'est le mois d'avril. Le mois d'avril, ok. Voilà. Il est tout petit, on dirait. Il fait le format un petit peu pour donner l'idée de ceux qui connaissent chez Canon, par exemple, le M50. On dirait qu'il est la même taille. C'est un peu plus petit même. Ah, je sais pas, j'ai. Oui. Ah oui, on dirait que c'est plus petit. Oui, c'est plus petit. On va voir ça. Ouais. On va le voir depuis dessus un petit peu. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, c'est le modèle donc, pour les réseaux sociaux. C'est pas seulement pour le vlogging, mais c'est vraiment pour les réseaux sociaux. Donc tout ce qui est donc réseaux sociaux. Donc on a d'abord l'avantage donc de l'écran. Ouais. Donc c'est presque dans tous les modèles Panasonic. Aujourd'hui, c'est incontournable. Hein. Une machine qui sort sans un écran escamotable, je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà. Et donc comme on a parlé donc tout à l'heure, donc c'est aussi un écran tactile. Ouais, ok. Voilà. Et on a quasiment tous les modes qu'on a vus sur la S1. On les a ici aussi donc sur la G110. D'accord, G110. Donc, Voilà. est-ce que les objectifs sont interchangeables? Ils sont un petit peu plus petits, hein, naturellement. Voilà. C'est pas les mêmes. Voilà, donc ça c'est le capteur MFT de chez Panasonic. MFT, ok. Voilà. Donc on a à peu près, chez Panasonic, on a à peu près 62 objectifs qu'on peut utiliser en fait. Ah bah oui. Donc, En plus, c'est compatible avec d'autres objectifs aussi. Ouais, voilà, ouais. comme par exemple Olympus. Un des grands avantages aussi, quand on parle donc de réseaux sociaux, on parle aussi de microphone. Donc Oui. on a un système de tracking en fait dans le microphone où il arrive vraiment à détecter la position de la personne directement. D'accord. Voilà. Et tu m'avais parlé aussi donc de l'entrée microphone. Bien sûr, on a l'entrée de ce côté-là. Ok, voilà, comme d'habitude. Voilà. Ouais. On a les mêmes avantages par exemple de recharger l'appareil photo en même temps que l'utiliser. Génial. Voilà. Et Un gros bouton d'enregistrement dessus pour Bien pas sûr. louper. Parce que chez certains constructeurs, il faut carrément dire qu'on va aller dans un mode vidéo. Hein, ouais, pour dire, tandis que là, tu as carrément le bouton, tu pèses et t'enregistres. voilà. Par contre, si on passe donc en mode manuel, donc on peut changer donc tous les paramètres vidéo. Ok. On peut enregistrer du 4K en 30 images par seconde, limité à 10 minutes. Ce qui est toujours important chez Panasonic, en fait, si on dit 10 minutes, ça veut dire que ça ne va pas couper à cause que ça chauffe. Non, non, bien sûr, c'est une limitation juridique. Voilà. D'après ce que j'avais compris. Ouais. Voilà. Et pour la Full HD, par contre, on n'a pas de limitation. Voilà. Ok. Voilà. C'est stabilisé sur 5 axes ou Donc la stabilisation, donc là, c'est plutôt électronique. Donc on n'a pas donc la même stabilisation qu'on connaît par exemple sur les 5 ou d'autres modèles. Ouais. Donc là la stabilisation c'est plutôt électronique. Donc on utilise soit la stabilisation donc des objectifs ou on a une stabilisation numérique. Voilà. Et ce qui est aussi important pour tout ce qui est donc réseaux sociaux, c'est le bouton qu'on a intégré ici. Je vais le montrer ici. Alors si on arrive à rapprocher, voilà. Voilà. Donc avec un seul clic, donc, on peut transférer donc, les données directement sur un téléphone ou une tablette D'accord. Voilà. On les appaire une fois pour toutes et après quand on pèse, ça envoie. Voilà. Et Ça c'est bien foutu. Merci.
Et puis sans oublier en fait qu'on a un petit mode créatif ici qu'on peut par exemple éditer les RAW, on peut par exemple découper les vidéos directement ici. Ah, on peut faire du montage. Pas Ok. vraiment du montage mais vraiment donc couper voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais. Et voilà, donc si on travaille beaucoup, par exemple, on travaille sur plusieurs projets, que ce soit sur la 110 ou le S5, on peut créer des dossiers en fait, on peut personnaliser les dossiers, on enregistre les données. Bon, je crois qu'on a fait déjà un petit peu le tour, mais c'était surtout de voir un peu la taille et de savoir qu'on peut filmer jusqu'à 4K et puis que c'est la petite machine qui va bien chez Lumix pour faire de la vidéo pour Internet sans avoir un truc qui pèse vraiment trop lourd ou qui est trop complexe. Voilà, je crois qu'on arrive au bout de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci au magasin Photovision pour le partenariat que j'ai avec eux et qui fait que je me retrouve aujourd'hui sur ces journées portes ouvertes qui sont dédiées en fait à l'anniversaire des 30 ans du magasin à Neuchâtel. Il y a toutes les marques qui sont autour de nous. Je te remercie Younes pour ton accueil chaleureux et tes explications sympathiques. Avec grand plaisir. Et surtout d'avoir présenté ces deux machines qui sont toutes nouvelles, enfin relativement neuves. Un grand merci à toi. Sur le marché quoi. Merci. Voilà, merci beaucoup. Hein.